Président, premier mot. Ils sont champions de France. On est les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Officiellement relégué en Ligue 2 après le match nul du Havre face à Monaco. Quand tu t'assois ici, tu sens encore 2012. Cabella, Giroud, Belanda, un titre improbable. Et depuis une lente descente. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu derrière moi. On est devant la Mosson à Montpellier pour mon nouvel épisode du Tour du Monde des Stades. Et bien évidemment, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. RDMS. Avant d'être un club de Ligue 1, Montpellier était un club de quartier. Né dans les années 70, au cœur de la Paillade, un quartier populaire de Montpellier. La Mosson n'est pas juste un stade, elle se situe au cœur du quartier de la Paillade, à l'ouest de Montpellier, juste là-bas. C'est un quartier construit dans les années 60-70, le Montpellier Hérault est historiquement lié à ce territoire, avec ses tours, ses bars, ses familles, un endroit souvent mis de côté, mais là où le football a toujours eu une place importante, à Montpellier. Et au milieu de tout ça, il y a encore des joueurs qui représentent quelque chose, comme TJ Savanier. Lui, il vient d'ici, pas de la Paillade, mais d'un autre quartier de Montpellier, la Cité Gélie. Et ça change tout, parce que dans un football où tout va vite, où les joueurs partent au premier gros contrat, lui, il est resté, il a privilégié sa famille, son équilibre. Et il a même refusé des clubs comme l'AC Milan. Et pour comprendre ce club, il faut remonter à ses racines. Le club s'appelait même à l'origine Montpellier La Paillade Sport Club. Puis dans les années 80, un homme change le destin de Montpellier. Monsieur Louis Nicolin, avec lui la Paillade devient Montpellier. Le club grandit, monte les divisions, gagne le respect. Nicolin apporte une chose rare dans le football français, de la stabilité, de la personnalité et surtout une identité. Vous partez d'assez bas, et où voulez-vous aller? Très haut. Et haut pour vous, qu'est-ce que c'est? Premièrement, cette année, essayer de faire une bonne carrière en Coupe de France et monter bien sûr en 3e division. Et ensuite, ça sera jusqu'en haut, jusqu'à la 1re division. Montpellier ne triche pas, Montpellier ne copie personne. Et Montpellier avance à sa manière. Dans ce stade brut, au cœur de la Paillade, le club écrit lentement son histoire. Et en 2012, personne ne l'avait vu venir. Un club issu d'un quartier populaire, sans star, sans budget XXL, décroche le titre de champion de France lors de la saison 2011-2012 et devient ainsi l'un des plus grands exploits de notre Ligue 1 au XXIe siècle. Et ce qui rend encore plus fou leur exploit, c'est leur effectif. Pas de stars, mais beaucoup de talent. On pense bien sûr à Olivier Giroud et sa saison XXL qui va être l'un des grands artisans du titre montpelliérain. On pense bien entendu à Rémi Cabella, à Younes Belanda qui formaient un duo incroyable à Montpellier. On pense aussi à Spajic, John Utaka et même à Gary Boccali, l'ancien Marseillais. Et là je sais que pour les plus anciens d'entre vous qui regardent la vidéo, je vous aurai débloqué de sacrés souvenirs en parlant de ces joueurs-là, parce qu'on n'en fait plus des joueurs comme ça dans notre Ligue 1 maintenant. Et ces joueurs-là, moi, ils me manquent. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette époque-là de notre Ligue 1 nous manque. Franchement, voilà, c'est tout ce que j'aimais, moi. Voir des joueurs qui avaient la trentaine, qui nous régalaient chaque week-end. Et ça, franchement, ça me manquait énormément. Maintenant, c'est des petits jeunes qui font 2-3 bons matchs et qui partent pour des sommes dérisoires en Arabie Saoudite. Moi, je préférais vraiment avant. Je pense que c'est la nostalgie qui parle. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, cette époque-là me manque énormément. Et aujourd'hui, ce qui entoure Montpellier, ce n'est plus l'euphorie. C'est la fragilité. Une fragilité silencieuse. Et derrière cette fragilité, il y a un mot que personne n'aime prononcer. La relégation de 2025. Une saison galère du début jusqu'à la fin. Des défaites qui s'enchaînent. Un groupe qui n'y arrive plus. Et malheureusement pour Montpellier, ça ne pardonne pas. Le club finit alors dernier de Ligue 1, avec l'un des pires bilans de l'histoire de notre chère Ligue 1. Mais la réalité est encore plus violente. 26 défaites sur la saison, pire attaque, pire défense de Ligue 1, et une différence de but catastrophique. La relégation de 2025 n'est pas juste une simple descente en Ligue 2. C'est la fin d'un cycle, qui a commencé en 2012. Un ancien champion renvoyé à l'épreuve, qui doit repartir de zéro. Montpellier est contraint de vendre, de reconstruire, et de dire au revoir à ses meilleurs éléments. La relégation a laissé des traces profondes, privé d'une grande partie de ses revenus. Le club n'a d'autre choix que d'alléger la masse salariale. Reconstruire après une telle chute,
Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Montpellier entame donc un nouveau chapitre. Aujourd'hui, Montpellier évolue en Ligue 2. Le club est actuellement 9e du championnat, avec un peu moins de 40 points après une vingtaine de matchs. Loin des premières places, mais aussi loin de la zone de relégation. Allez, j'en ai fini avec le côté histoire de cette vidéo. Bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous la connaissiez déjà. Mais pour les petits nouveaux ou pour les plus anciens, ça fait toujours plaisir de re-entendre cette belle épopée, malheureusement qui finit mal, et qui, je l'espère, finira bien avec une montée de Montpellier en Ligue 1. Voilà, en tout cas, moi je vais vous laisser avec l'ambiance du match que je suis allé voir et la découverte de la Mosson. Je suis allé voir un match qui autrefois se jouait en Ligue 1 et maintenant qui se joue en Ligue 2. C'est Montpellier-Reims. Je vous invite à liker, commenter et à partager cette vidéo. Bon, on vient d'arriver les gars, franchement c'est pas mal, le stade il est immense, bon, il est pas rempli, c'est normal, hein. 32 000 places, c'est dur de les remplir quand on joue en Ligue 2, mais il est sympa. Par contre quelque chose de très bizarre, c'est que TJ Savanier n'est pas titulaire, et franchement ça fait chier, j'espère qu'il va rentrer quand même en deuxième mi-temps, et j'espère qu'il va y avoir une bonne ambiance quand même, hein. Qu'on ne soit pas venu ici pour rien. Olga Marin, elle est responsable. Elle de Bon les gars, c'était un vrai match nul de Ligue 2, hein, dans tous les sens du terme. 0-0 sur le terrain, aucune action, on s'est vachement ennuyé malheureusement. Heureusement qu'il y a le petit ailier japonais, là, Nakamura de Reims, qui nous a réveillé avec ses débordements, parce que franchement, c'était très très pauvre en action. Je m'attendais à rien, après j'ai quand même été déçu les gars. Après j'étais content, j'aurais vu le bon vieux TJ Savanier, même si il est plus tout jeune. Voilà, il a joué 15 minutes, il m'a régalé. Comme la première fois que je l'avais vu au Vélodrome. Franchement, c'est un monstre avec le ballon. Après, pas tout a été nul dans ce match-là, les gars. En termes d'ambiance, franchement, c'était vraiment propre pour un club qui est en crise. Pour un stade qui compte 32 000 places, qui était loin d'être rempli. Voilà, il doit y avoir quoi, un tiers du stade à tout casser. Et moi, j'ai trouvé vraiment l'ambiance plutôt bonne pour un match de Ligue 2. Voilà, les Ultras de Montpellier, quand ils chantent, franchement, ça s'entend. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que les chants, ils sont vachement originaux. Voilà, c'est pas comme à peu près tous les clubs de Ligue 1. Là, j'ai trouvé que les chants étaient plutôt pas mal. Et puis, il y a eu le moment où il y a eu l'hommage à Loulou Nicolin. Franchement, ça, c'était un moment
très 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 émouvant. Voilà, tout le stade a rendu hommage à ce grand homme. Et on sent que ça a été vraiment un très grand homme pour Montpellier, même pour le football français. Et malheureusement, il est parti trop tôt. Et le football ne t'oubliera pas, Loulou. Ça, c'est des couilles, hein. Ça, c'est quoi? Je le pense. Ah ouais? Je le sais. Que tu dis, je le pense.